sont clairement responsables. Parce qu'on ne va pas dire que tel a été responsable, tel n'a pas été responsable et tout. J'ai même écouté que le petit frère, mon frère, n'a pas insulté le grand. Bon, à ce que je chasse, parce que n'insultez pas notre intelligence. La vidéo, clairement, elle a dit quoi? Je vais courir avec la vidéo du clitoris de ta fille. Je vais courir avec le peu-tout, parce que je n'aime pas la grossièreté de ta fille. Quand on essaie un peu d'analyser les paroles, d'analyser le jeu des mots, on essaye d'analyser cette phrase-là, et quand on dit « taguez-moi cette personne », en fait, clairement, c'est une injure grave, en fait. Et on indexe indirectement, je dirais directement, la personne concernée qui est le père de cette dernière. Je vais vous dire tout simplement, Marie a refusé de monter sur le live parce que ses parents lui ont demandé de ne pas monter sur ce live. Et parce que clairement, la partialité, je n'ai pas vraiment vu ça. Ça, c'est mon avis. Il est personnel. Après, je comprends parfaitement que mon frère, il est marié à la belle-sœur, qui n'a certainement pas envie de mettre en péril son mariage, mais il faudrait parler les choses clairement, en fait. Il faudrait dire les choses clairement. Et si on doit régler cette chose, on doit régler ce problème, on doit régler les choses dans les normes. Parce que je ne veux pas qu'après on remette toute la responsabilité à Marie. Toute la responsabilité ne doit pas revenir à Marie. Ne soyons pas amnésiques. Ne soyons pas amnésiques. On va pas faire comme si il n'y a eu rien, c'est-à-dire le frère, j'ai pas dit qu'il était responsable, je dis clairement qu'il n'est pas responsable de tout ce qu'il a eu lieu, parce qu'on sait que tout est parti des messageries. Bon là encore, Marie dit clairement que les messageries, c'est pas elle qui a écrit en premier. Il y a une dame qui est montée, qui a dit que tout est parti d'un commentaire où le frère a traité la fille de PUTE. Et c'est là que ça a commencé. Maintenant, si on me dit clairement qu'il y a, je dis qu'on arrive à 50 000 commentaires et je désactive les commentaires. 50 000 cœurs et je désactive les commentaires. Marie, je ne sais pas, attendez, je vais voir si elle est là en bas. Oh putain. Je vais la chercher au fait. Il y a des leçons micro mystiques, c'est comment? Je suis là, Marie, je suis là. Allez-y, parlez, je vais appeler Marie. Allez-y. Mais c'est moi, Marie, je suis là. Ah, ok. Ah, oui. Aïe, maman. Aïe. Attends, tu vas prendre tout de suite, là. Tu vas prendre tout de suite. Je dis ça, clairement que on doit faire les choses dans les normes. On ne doit pas venir maintenant mettre toute la responsabilité à une seule personne pour dire que c'est elle la responsable. Elle peut se défendre. Elle a ses mots à dire. On ne va pas maintenant salir sa réputation et dire que la fille du grand, c'est une PUTE. Ça, c'est aussi porter atteinte à l'image de cette dernière. C'est une maman. Elle vit certainement avec un homme. Elle va se marier demain. Quelle est l'image qu'elle va refléter à sa belle famille? Bon, est-ce que les gens se posent? Bonsoir, vas-y, je te laisse. Vas-y. Je t'ai dit que j'allais pas durer dans ton live, en fait. T'inquiète. Okay. Tu voulais parler et voilà. Non, même en petit, même en grand. Attends. On fait ça comment? Non, vas-y, parle. En même temps, je suis en train de chercher comment on remet le truc là. Ouais, c'est bon. Attends. Ok, c'est bon. Ok, tu m'entends? Ou bien tu laisses d'abord les autres parler, après tu vas parler. Qui voulait parler en premier? Non, vas-y. Non, mais parce que moi, après, je vais descendre. Tu peux rester en commentaire après. Après, je vais descendre ton live. On va commencer par le début. Et je pense que beaucoup ici ont vu la vidéo que j'ai faite avec preuve. Dans le live qui s'est passé la journée, pour vous dire la vérité, Alexandre est là. C'est lui qui m'a envoyé le lien. Et c'est lui, à chaque fois que quelque chose se passait, qui me disait il y avait ça. Parce que moi, j'avais pas le temps de regarder leurs bêtises, en fait. On dit, mes premiers échanges avec
avec le chien de Nantes se sont faites en privé. Je tiens déjà à vous informer que quand quelqu'un t'affiche en story, ta réponse forcément va automatiquement en privé, si je peux le dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on a eu des échanges en privé. Maintenant, celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, ça, c'est à votre niveau, en fait. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la vidéo qu'ils ont présentée là où il y avait son petit frère avec la play ou je ne sais pas quoi. Là, ce n'était pas ça. Mais qui a écrit, dis-moi, qui a écrit en premier à l'autre, en fait? Qui a écrit en premier à l'autre? Parce que j'avais rigolé sur un commentaire, il a pris mon commentaire et il a affiché en m'insultant de PUTE. C'est pour ça, vous voyez ma réponse où j'ai dit, il faut savoir à qui tu fais ça en fait. Quand quelqu'un t'affiche en story, vous pensez que les messages vont où en fait? Réveillez-vous un peu, les messages vont où? En privé ou en public? Bref. Par la suite de ça, je pense que les gens ont dû lui dire le vrai lien que j'avais avec le monsieur. Du coup, il a supprimé, il a changé d'avis. Là, il est devenu tout mielleux. Il est venu me dire qu'il était une star, que oui, lui, comme ça. Et pourtant, je lui ai dit que, mais je t'ai pas insulté. Donc, quand j'entends quelqu'un qui est plus grand que moi qui dit, parce que je serais allé commenter dans son post, c'est ce qui fait en sorte que oui, il m'aurait insulté. Pardon, vous racontez quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes bête ou vous apprenez à être bête? Je ne l'ai pas insulté, j'ai rigolé. Il a mis son compte en public, son compte n'est pas en privé. C'est ma connexion Internet, s'il vous plaît. Si je l'avais insulté, ok, je suis d'accord, mais je ne l'ai pas insulté. À la suite de ça, comme c'est quelqu'un qui est à l'affût, en fait, je sais pas quel terme je peux employer pour le qualifier. Donc, il est devenu tout mielleux. C'était lui la star. Il est venu me dire que non, c'est parce que tu sais, les gens me jalousent, etc., etc. Moi, on m'insulte pas déjà moi-même. On ne me manque pas de respect à mes parents. Et comme je vous ai dit, j'ai gardé ça en travers de la gorge. Après, c'était plus mon frère, c'était maintenant mon dragueur. Donc, je le titillais, je blaguais avec lui. Mais il a dit que c'est toi dans qui... les échanges, Marie. Attends, attends, ne me coupe pas, s'il te plaît. Bon, termine, après je te pose les questions. Oui, je vais essayer de chercher. Il y a, je sais pas comment on appelle le compte là, pas Perenco. Je t'envoyer ça sur WhatsApp. Léon était en live, et même quand il faisait ses lives, hein, je rigolais, toujours dans la politesse. Et comme il savait déjà qu'il était mon papa, il était content pour dire oui, hein, voilà celle-là, la fille de telle et tout. Je le titillais en fait. Je le titillais. C'est quelqu'un sur les réseaux qui dit qu'il défend les PUTE, que lui il est le plus saint de la terre, que lui il est. Il ne me connaissait pas, parce que j'ai rigolé, il m'a traité de PUTE. Oui, j'ai pris ça en travers de la gorge. Vous comprenez? Donc, quand on commence à parler et tout, et il est venu me dire, oui, mais je te vois trop dans les commentaires des gens qui m'insultent. Les gens, c'était Ulrich. Parce que Ulrich, il a fait des lives sur Léandre. Et je ne pense même pas que Ulrich puisse dire que moi, j'ai insulté Léandre sous l'un de lui, ses posts. Ulrich peut être en live, il va peut-être donner une blague, et puis je vais rire. Je comprends? C'est fin. Vous n'allez pas interdire aux gens de rire quand vous venez exposer votre vie sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Je suis d'accord si on insulte quelqu'un, mais je ne t'ai pas insulté. Donc bref, on parle. Après le gars me dit, vas-y, je t'envoie mon numéro, on s'écrit en privé. Je dis, moi je vais pas t'envoyer mon comment dire, je vais pas t'écrire en fait. Vas-y, écris-moi, je donne mon numéro, vas-y, écris-moi. Et il me dit, oui, il y a mon numéro professionnel sur mon compte et tout. Je dis, moi j'ai pas le temps d'aller sur ton compte professionnel et tout. Donc il prend mon numéro, il m'écrit avec son numéro personnel. Je suppose que c'est son numéro personnel. On commence à parler, on parle. Et je vois que le gars, maintenant, il est vraiment à fond sur la drague. La première note vocale que je fais avec Léandre, je tiens déjà à vous dire que je n'avais vraiment pas l'intention d'enregistrer Léandre de base. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais ouvert sa bouche ici pour dire. Je n'ai jamais eu l'intention. En tout cas, mon premier truc, ce n'était pas de l'enregistrer. Sauf que la première fois que je parle avec lui, il me parle de Miss You, il me parle d'Ulrich, il me parle de Kim, il me parle d'Africain. En tout cas, il me parle de leur chambre. Je lui dis, mais si on s'échange de numéros, ce n'est pas pour parler d'eux, en fait. Vous voyez, il était plus dans les critiques. Et je tiens aussi à clarifier, parce que les audios vont sortir. Votre rat de Nantes savait, du moins je lui ai fait croire que je parlais avec Missiou et que je m'entendais très... J'ai dit, Ulrich, c'est mon frère. Ulrich est gabonais, je suis gabonaise. C'est comme tout le monde, il y a des appellations. Il le savait très bien. Bref, on a commencé à échanger. Il parlait tellement trop, vous savez, les réseaux, ça va vite. Et du coup, je me suis dit, ah, mieux tu enregistres, parce que quand quelque chose va sortir, peut-être que la situation peut se retourner contre toi.
Donc, quand on commence à parler, là, je fais vraiment un début. Quand on commence à parler et tout, le gars dit non, mais comme je suis ta copine, enfin, comme je suis ton copain et tout, il faut qu'on parle et tout, on doit se voir, etc. et tout. J'en faire des vidéos intimes et tout. On doit faire ce genre de choses et tout. Et puis moi, je lui dis, OK, le conscientiseur, je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. C'est aussi ce rat-là qui vous a dit et répété que il serait venu me piéger. OK. Donc, il est venu vers moi pour me piéger. Il serait venu vers moi pour me piéger, mais en fait, au final, qui a piégé qui? Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que Léandre me réponde ou que je réponde à Léandre. Ce qui est reproché à Léandre, c'est d'avoir mêlé les parents à ça. Et arrêtez de vous disperser. S'il m'avait indexé moi, sans problème, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est un lâche, il a préféré aller indexer une personne qui n'est pas à son niveau et qui ne sera jamais à son niveau. Tout ce que moi j'ai envoyé, j'ai jamais envoyé en une vue. Parce que j'ai rien à cacher. Je ne crains rien du tout en fait. Tout ce que lui il a envoyé, c'était en une vue. Bon, j'ai une question à vous poser. Toutes les personnes qui le suivent, comment il affiche les gens, il traite les gens de PITE. Il dit que les gens sont comme ça. Quand la première vidéo qu'il vous envoie, c'est une vidéo digne d'une vraie PITE, c'est quoi votre réaction? Parce que cette histoire s'est passée il y a des mois. Il y a des mois, j'ai ça dans mon téléphone. Et oui, bien évidemment que j'ai parlé de ça à 2 de mes copines. Bien évidemment que j'ai envoyé ça à 2 de mes copines, en fait. Mais je peux te poser une question. Vas-y. Je peux te poser une question. Il a montré une capture où il a offert une PlayStation 5 à son fils. Il dit que tout vient de cette capture-là et c'est d'après cette capture-là que... Excuse-moi de te couper, c'est Voilà, du mensonge en fait. C'est du mensonge. Dans cette capture, regarde le haut. Tu vas voir, c'est écrit story. La story, genre la story n'est plus disponible. Parce que regarde, quand on répond à un commentaire, mon commentaire n'est pas censé être en bas comme si tu as fait un montage. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un montage. Mon commentaire est censé être épinglé. Je pense que tout le monde suit les gens ici. Quand quelqu'un répond à un commentaire, le commentaire est au-dessus, à droite ou à gauche, quelque chose comme ça. Le commentaire est au-dessus. Genre, tu réponds au commentaire de la personne. Et puis les gens disent, oui, ce n'est pas moi qui sais. Il s'est adressé à moi. Il a dit, j'étais une pute. Parce qu'il était dans moi mon profil. Il a vu qu'il y avait une personne âgée. Quand vous tous qui manipulez le téléphone, qui connaissez Internet, nous tous qui regardons, quand quelqu'un répond à un post que tu aurais fait, ton nom se retrouve en haut, à gauche ou à droite, je sais pas, ça dépend de comment on regarde la caméra, et non en bas. Ensuite, on dit, je serais allé répondre sur Salomé. Je sais même pas c'est qui Salomé. Ok, si j'ai parlé de Léon chez Salomé, bon, qu'est-ce qui m'est reproché, s'il vous plaît, si je suis allé commenter chez une autre personne? Qu'est-ce qui m'est reproché? Du coup, là, j'ai le droit de dire que je suis allé commenter chez une personne et puis lui, il est parti prendre mon commentaire là-bas et puis il l'a mis ici. Ou bien? J'ai juste besoin qu'on me réponde, en fait. Nadia la Rouge Noire, tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Vas-y, maman, vas-y. Bon, attendez un peu. Moi, j'ai une question. Excusez-moi. Okay. Léon, c'est un bébé qui peut appeler Baliko en chef en renfort. C'est un bébé. Quand il cherche ses problèmes sur les réseaux, il ne veut pas régler ses problèmes sur... Ulrich, s'il te plaît, excuse-moi. J'ai juste envie de terminer et de descendre, s'il te plaît. C'est que moi, j'ai pas... Ok, vas-y, finis. Non, tu termines, tu attends. Voilà, et même, oui, ok, je vais poser la question à Ulrich qui est sur les réseaux. Quand quelqu'un met un commentaire négatif ou pas négatif, quand tu réponds à la personne, le commentaire de la personne se retrouve où? Il n'est pas épinglé en haut. Ou bien c'est une page. Il est épinglé en haut. Mais comment se fait-il que moi, ce qu'ils ont présenté, c'est comme si quelqu'un a pris une capture. Même pas comme s'ils ont pris une capture et ils ont mis. Attends. Comment? Laisse tomber, c'est monsieur qui parle, là. Attends. J'entends pas ce que tu dis. Vous m'entendez? Attends, c'est monsieur qui parle. Femme suivie. Oui, je t'entends. Parce que si le live en question, le live de Penguin, au grand, c'est d'abord parce que, écoutez. Mais si on t'entend pas très bien, hein, je sais pas, ton micro, s'il te plaît. En fait, c'est dans le bouche. Je dois parler d'abord, après je vais vous parler. Non, vas-y. Ah, d'accord. Vas-y. Ok. J'étais où? Je parlais de ça, ce n'est que un montage. Maintenant, ça fait des semaines et des semaines qu'il y a ce truc-là. Celle qui parle, je ne vais pas dire son nom parce que franchement. La sœur du rat de Nantes est la première à mettre sur ses stories
Oui, mais toi, tu as oublié que tu as aussi envoyé des nudes. Elle est la première à mettre moi mes audios. Qui les lui a envoyés? On était à 3 sur WhatsApp. On était à 3 sur WhatsApp, s'il vous plaît. Est-ce qu'on était à 3 sur WhatsApp? Parce qu'on dit que j'aurais envoyé des informations personnelles. Est-ce qu'on était à 3 sur WhatsApp? Est-ce qu'un numéro WhatsApp s'utilise avec 2 personnes? À part être dans un groupe. On était à 3? Est-ce qu'ils ont mentionné ça quand ils ont parlé? Est-ce que toi, Alexandre, quand ils sont venus te parler, ils t'ont dit que elle avait mis ça? Non, du tout. Donc, quand je fais une vidéo et j'ai supprimé la vidéo, pas pour ce rat, j'ai supprimé la vidéo parce que je ne veux pas que ce genre de choses soit sur mon contenu. Cette vidéo, si vous avez regardé les commentaires, j'ai une sœur à moi qui est venue commenter, je lui ai dit, t'inquiète, ce sera juste un truc de 24 heures. J'ai parlé avec des preuves. Je ne suis pas venue parler pour parler. Quand il a envoyé à sa sœur pour me mettre la pression qu'il y avait mes nudes dehors, mes parents ont pensé qu'il y avait mes nudes dehors, il n'y avait pas mes nudes dehors. Vous m'entendez ou bien, je sais pas, j'ai l'impression de parler seul. Non, t'entends, excuse-moi, on t'entend très bien. C'est moi qui ai reçu un appel, en fait. Ok, donc c'est lui qui commence en envoyant, mais bizarrement, quand les gens répondent, c'est devenu Marie envoyait mes informations. Miss, elle est là, qu'elle vous dise qu'il lui a envoyé les preuves. Je répète, oui, j'ai parlé de ça à 2 de mes copines. Oui, c'était notre sujet croustillant il y a quelques semaines de cela. Oui, j'ai envoyé, oui. Donc, Non, mais vas-y, enchaîne. Vas-y, enchaîne. Qu'est-ce qui m'est reproché en fait? Il faut juste assumer que tu es une PUTE, tu envoies des images, parce que quand même, il faut vraiment être quand même assez stupide. Hein? Tu dis à ta copine que vous allez parler de relations intimes, elle n'a pas sa caméra activée, mais toi tu es tout à l'aise. Et c'est un prank. Donc après, je sais pas trop si vous avez des questions ou pas, je sais pas en fait. Laisse Suri, je te posais des questions. Laisse Suri, je parle, en fait. Ok, Il va te poser des vas-y. questions. Et monsieur Satana va venir tout de suite. Bon, je disais un grand. Bon, moi, j'ai regardé le live des gens là un peu, parce que moi, il y a le son, un son là. Bon, j'ai regardé le live des gens là. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, moi, là-bas, les trucs des lives là, moi, je n'aime pas regarder ça. Même si tu m'insultes, je ne vais jamais regarder. On m'a envoyé un peu les petites coupures des lives de Badipon et Léon. Et j'ai vu que dans le live, c'était un live bête. 1, c'était un live bête. 2, c'était un live pour influencer les gens. Il ne sait pas si on les a dit un jour que nous, on a peur d'eux. Ou bien, sur les réseaux ici, là, il y a quelqu'un qui est fort plus que quelqu'un. Tu mets ma photo, tu m'insultes. Je mets aussi ta photo, je t'insulte. C'est ça qu'eux, ils oublient sur les réseaux. Ou bien on les a dit un jour ici, là, que sur les réseaux ici, là, il y a les pères, il y a les mères, il y a ceci, il y a cela, il y a les grands-pères. Vous allez voir même les gens des personnes. Le Sud-Africain là, c'est un maudit. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir dans sa vie. C'est un maudit que vous voyez là, le Sud-Africain là. C'est un maudit, même 25 en bas qui n'a pas. Hein, le Sud-Africain que vous voyez là, lui c'est un maudit. Je n'ai pas un pas de lui. Oui, excuse-moi, je viens de me rappeler d'un truc. Après avoir dit que c'était un prank, j'ai reçu un message en privé de ce rat de Nantes qui disait oui, je vais t'envoyer mes avocats parce que tu es là pour détruire mon mariage. Sur quoi le prank? Je détruis le mariage sur la base de quoi? D'un prank où la personne avec qui tu es marié était au courant? Est-ce que tu as reçu une notification de ces avocats, en fait? Ou bien je sais pas. Quel avocat? L'avocat comment? Ou bien les vrais avocats? Quel avocat j'ai reçu? J'ai reçu quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu en fait? Tout ce Non, que mais moi, il y a une notification, non? et là où moi je parle, c'est que qu'il m'insulte, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose que je veux bien vous faire comprendre. Qu'il m'insulte, il n'y a pas de problème. Mais mes parents ont quoi y voir à l'intérieur, en fait. Et puis, j'ai aussi entendu Miss Nora envoyer. Vous connaissez mon âge? Vous savez quel âge j'ai? Miss paye mes factures. Marie, Et mon Dieu. Marie, si c'était rien que pour moi-même, hein, tu n'es même pas une personne des réseaux sociaux. Tu as déjà fait ton travail. Tu devais même plus être là. Nous, on devait gérer le reste. Et ces grands fous et nous. Je suis venue ici, en fait. Tu devais même plus venir même. Tu viens te justifier pourquoi? Et Alexandre, on a prémédité où je suis. Mais vous non, ça c'est les conneries. Tous les gens là, c'est les mouvements. Moi, je m'en Ils vont rien faire. Mais oui. Ils ont ton adresse. Bah, écoute, mon ex a mon adresse, non. Ça. Tu ne sais pas que je loue une chambre ici. Je loue une petite chambre. Ah bon? On te dit que tous les gens, c'est les parleurs seulement.
Je C'est souffre. moi qui te dis non. Bref, C'est ça que donc, te dis. je Hein. suis montée et Ça je arrive, descends, si je quelque chose, descends. si quelque chose arrive à Marie, mais comment c'est responsable, la responsabilité va venir à celui qui va Ouais, essayer de faire pardon, quelque je veux chose. pas que mes parents, comme ça, Voilà, on va pas en venir là, mais dire qu'on Voilà. commence à faire des préméditations, ça c'est quelque chose quand même de grave en fait. Tout ce que je voulais dire, c'était Bon. ça. C'est que si c'est moi qui ai fait les trucs avec lui, qu'il m'insulte. En fait, c'est pour ça que les Gabonais se sont levés. Il n'y a pas un Gabonais qui s'est levé pour moi me défendre. On s'est levé parce que il y a deux personnes de la même génération qui sont en train de se disputer et il y a un qui est dispersé. Donc, tu m'attaques moi-même. C'est ce qui a été reproché. Maintenant, s'il estime que c'est à son niveau, on lui a même posé la question, mais donc, c'était comme ça, il était attaqué comme ça, même rien que dans son visage. Tu vois la peur qu'il avait, il sait très bien que c'est le mensonge. Donc, continuez à parler, faites des lives, de toute façon, voilà. Bon, J'ai déjà mis c'est sur mon profil, j'ai déjà mis avec les preuves, je ne sais pas ce que vous attendez en fait. Il a traité les gens de PUTE, j'ai juste montré aux gens que c'est lui la PUTE. Et c'est un idiot, il est bête. Parce que tu ne peux pas parler avec ta soi-disant copine en appel vidéo et la caméra n'est jamais activée. Il n'a rien de moi. Ça peut déjà lui montrer le degré d'intelligence que j'ai dans ma tête. Et je tiens à dire quelque chose. La partie où je suis déçue, c'est qu'on insulte mes parents et qu'on mette en porte-à-faux l'éducation que j'ai reçue. J'ai été élevée par une lionne. Je n'ai pas fait la vie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé à sortir, je pense, à 20 ans. Rien que ce qui se passe même là, ma mère est fâchée. Je me sens tellement par rapport à mes parents. Ça, je tiens à le dire. C'est par rapport à mes parents, à moi, ma mère. Je ne sais pas qui peut monter dans l'un des lives et mettre mes fesses dehors. Il ne faut pas se confondre. S'il me répond à moi directement, ok. Mais je tiens à le dire. J'ai reçu une éducation, vous n'avez même pas idée. Quand ma mère m'a envoyé, elle a dit non, mais c'est ton audio. L'audio est passé sur la story de l'autre là-bas. Elle dit, mais j'ai reconnu ta voix. Quand j'ai senti ma mère... Marie, attends, 2 secondes. Attends, Marie, 2 secondes. Je vous ai dit que le parvenu là, il faut le Kwanzaa, non? Regardez ses doigts. Il a les kento. Comment un homme a les kento? C'est pour ça qu'il met toujours le fit d'Annabella la mexicaine. Je vous ai la pas dit ça. mission en grand, même mission en grand, non grand. Les kento, les kento, Je descends, les kento. je descends. Si vous n'avez pas de questions, je descends. C'est ce que j'avais à dire. Oui, ça va gérer, t'inquiète. Et je C'est bon, m'excuse merci, encore ciao. auprès, je sais pas, de mes parents. Marie, bonne nuit, va dormir. Bonne nuit, va dormir. On va les gérer tous. Eux pour venir faire le live. Eux pour venir faire le live, ils doivent d'abord se droguer pour bien insulter les gens. Tu es qui? Jean, le Gabon là appartient à Sylvie, tu es malade. Tu es bien fou, comment il est vilain. Non, ça c'est quoi? Le rat. Tu sais que dans les familles des bigs là, les familles des bigs là, il y a toujours un sacrifié, non? Celui-là, le sacrifié des astres. Celui-là, directement, le sacrifié des astres. Celui qu'on court dans sa tête. Celui qu'on a pris en sacrifice. Lui-même, il ne voit pas que rien n'avance dans sa vie. Il est bloqué, mon frère. Il est comme un enfant du horizon nouveau. Il y a eu quoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je veux juste intervenir 2 minutes, après je descends. Tout à l'heure, j'ai voulu monter dans leur live là parce que j'ai voulu un peu déconstruire ce qui se disait. Tu peux couper ton micro s'il te plaît, ça fait un écho. Ok. Merci. J'ai voulu un peu déconstruire ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que il dit que c'est un prank qu'il a fait à Marie et que sa femme était au courant. Ok. Mais dans d'autres propos, il dit que Marie a voulu détruire son foyer. Bon. À quel moment ta femme, étant au courant du prank que tu fais à Marie, va encore être victime de la destruction qu'elle veut soi-disant faire de ton foyer? Parce que tous les deux, vous étiez donc en train de pranker la fille. Merci. Donc, à quel moment elle va encore détruire le foyer? Enfin, vous êtes en train de lui jouer un tour. Donc, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'ai mis en commentaire ils m'avaient fait monter. Et quand j'ai mis ça en commentaire, ils m'ont fait descendre. Et autre point, Fernel est montée pour dire qu'elle avait des captures d'écran de conversation complètes. À partir de ce moment-là, ils l'ont fait descendre, ils l'ont bloqué. Merlot, je pense qu'il est là, a dit la même chose. À partir de là, ils l'ont fait descendre, ils l'ont bloqué. Bon, quand vous voulez être dans un esprit d'impartialité, que vous voulez faire la part des choses, vous ne prenez le parti de personne. Pourquoi
lorsqu'on dit qu'on a des preuves ou qu'on a des contradictions sur ce que vous dites, vous nous mutez, vous nous bloquez, vous nous faites descendre. Je ne comprends pas. Et puis Marie a soulevé un point de ce Lucie, que excuse-moi, à partir de maintenant, on veut les appeler la famille de Ratatouille. La famille Ratatouille, parce que c'est des rats. Et puis, on a insisté sur le fait que leur live, de ce que j'ai compris, tournait autour du fait que la personne qui a affiché sur ton profil, Missiou, a cité le nom de Monsieur Serge. Et que Monsieur Serge s'est insurgé, ce qui est son droit le plus absolu, parce qu'il estime qu'il n'a rien à faire sur des histoires de TikTok de sa fille qui aurait fait quoi que ce soit. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont toujours la justification facile. Moi, on a insulté mon père, on a insulté mon grand-père, d'accord, mais est-ce que Marie a insulté ton père? Est-ce que Marie a insulté Lucie? Excuse-moi de te couper. Parce qu'aujourd'hui, les gens oublient que si moi, j'ai eu à insulter Acélé, c'est parce que le parvenu a eu à insulter mon père en premier. Ça va pas. Voilà. Non. Moi, Voilà. depuis que je fais des trucs sur les réseaux, je n'ai jamais mis les parents. C'est eux qui ont mené l'histoire des parents là. Surtout Voilà, une personne dont je vais pas citer le nom. Miss, vous êtes dans votre gamme, vous insultez, vous répondez, vous insultez. Ça, c'est votre gamme. Mais Monsieur Acélé, à ce moment-là, il n'a pas jugé utile de porter plainte contre toi ou contre n'importe quelle autre personne qui l'aurait insulté. Mais Monsieur Serge Abessolo a le droit de se lever et de dire que non, je tape du poing sur la table. Où est le problème? Maintenant, on demande au monsieur donc qui est sur ton profil de s'excuser. Sa team autour l'encourage à ne pas le faire. Question, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? Vous lui voulez du bien ou vous lui voulez du mal? Parce que si cette personne, de ce que j'ai compris, sa famille est très grande au Gabon, on ne va jamais l'empêcher de rentrer, de retourner au Gabon, ou je pense qu'il ne fera jamais la prison parce que sa famille est quand même très grande au Gabon. S'il s'avère qu'il arrive quand même à être derrière les barreaux, est-ce que vous viendrez aussi Lucie, excuse-moi. Quand il était au Gabon là-bas avec l'affaire d'Ariane, là, la seule qui était derrière lui, c'était Léna, sa mère, Ginette Delika. C'était maman Lina. Il n'y avait pas sa famille, il n'y avait pas assez. Voilà. Il vient jouer sur le pauvre nom, alors que lui, le pauvre papa, le pauvre papy, il n'est pas dedans. Est-ce que vous voyez, Igor Acélé est venu monter un jour pour dire que mon cousin, ou je ne sais pas quoi, mon neveu, je ne sais pas comment, le machin, comme ci, comme ça. Pourquoi? Voilà. Il est en train de torcher. Comme a dit Ulrich, c'est quelqu'un qui a été vendu. Il y a toujours quelqu'un qu'on prend là pour vendre à la secte, et c'est lui qu'on a pris. Voilà, donc à un moment donné, je pense même que cette histoire d'Ariane, je pensais que ça lui aurait servi de leçon, mais apparemment non. Si j'ai un conseil, je pense que tu écoutes ce live, mon cher, assieds-toi dans ton intimité, pose-toi les bonnes questions. Parce que, ok, si tu as vraiment des liens avec cette famille au Gabon, et la première histoire que tu as vécue avec Ariane, comme dit Missiou, on n'a pas vu cette famille à tes côtés. Peut-être ils étaient dans l'ombre, mais encore, bref. Pose-toi les bonnes questions et surtout pose les bons actes qui ne vont pas te condamner demain. De ce que tu as dit, dans 2 mois, tu es au Gabon. Grand bien te fasse et tant mieux pour toi. Mais, si ta famille, ou du moins le monsieur dont tu proclames que tu as des liens de sang, ne s'est pas levé pour attaquer Missiou, pour attaquer les personnes qui l'auraient insulté, Monsieur Serge, lui, l'a fait. Et j'espère pour toi, et je ne te le souhaite pas, je suis très clair là-dessus, que quand tu franchiras le seuil du Gabon, quelque chose ne va pas t'arriver, ou du moins, la police ne viendra pas t'attendre. C'est tout ce que je te souhaite. Parce que Internet, c'est bien, mais la vraie vie, c'est très différent. Je pense que des fois, vous avez un peu du mal à faire l'amalgame entre les deux. On s'amuse sur les réseaux, on rigole, le TikTok, c'est bien beau, on s'insulte, mais une fois que le téléphone est éteint et que on ferme l'application, la vie, c'est tout autre chose. Et Monsieur Serge nous le montre encore aujourd'hui. Ariane te l'a montré. Je vais m'arrêter là. Bonne soirée à vous. Bon, moi, je reviens encore. Jean, attends d'abord, Ulrich. Attends, Ulrich, 2 secondes. Toi, c'est le rat là, le rat. Merci Marie pour le nouveau nom, le rat. Toi, tu penses que tu es qui pour moi m'interdire? Je t'ai déjà dit, la dernière fois, tu as fait le bruit que Missou. Dis-moi, je te prends le billet, que tu descends Gabon avec fait. Je vais te demander de me prendre le billet. Le billet, il est où? Moi, j'ai d'autres voies. En fait, moi, je suis là. En fait, le pays en ce moment-là ne m'intéresse pas. Je suis désolé, c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Il y a quoi là-bas? Des coupures, des moustiques. Attends, laisse-moi te parler. Attends la bonne moustique. Attends la bonne seconde. Je dis, concernant les plaintes, moi me concernant, dans sa bouche à lui, il a dit devant tout le monde qu'il m'a pranké. La personne qui doit porter plainte, c'est moi. Il a dit que sa femme était au courant. La personne qui doit porter plainte, c'est moi. Retenez ça.
Pourquoi quand je suis montée sur le live, vous avez tremblé? Pourquoi quand je suis montée sur le live, il a tremblé? Parce que, Ogance, aujourd'hui tu dis que oui, Kim était, quand la mère de Kim a insulté la mère de Badukan en chef et tout, c'était sur mon live et tout. Toi, et que je n'ai pas le droit de monter sur le live de Badukan parce que voilà. Toi-même qui es là, Ogance, parce que j'ai l'impression que il faut qu'on fasse un peu la jeunesse, parce que Dieu merci que moi j'ai tous les débuts de tout, j'ai vraiment un nom. Franchement, c'est pour ça que je paye 9,99 € pour la mémoire, à cause de tout ça. Toi, quand ta copine avait affiché la grand-mère de Ida malade sur ton panel, ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne montes plus sur les lives d'Ida. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne montes plus sur les lives d'Ida. Vous parlez de quoi en fait? Tu parles de quoi en fait? Faut être courant de ce que tu dis. Je ne veux pas dire que moi je ne peux plus monter sur le live de quand parce que j'ai autorisé Kim, parce que Kim avait insulté sa mère sur mon live. Alors que quand la CP faisait des trucs sur tes lives, tu n'as jamais dit A, O, B, tu n'as jamais interdit quoi que ce soit. Aujourd'hui, jusqu'à tu t'es fâché quand j'ai dit à Ida que Ida ne doit pas te faire monter sur ses lives. Tu t'es fâché, non? Parce que tu as dit que c'est pas toi qui as fait et tout, patati patata. Faut arrêter, hein. Et en plus, le matin, sur leur live des Ratatouille Family, le début là, par rapport aux captures d'écran, écoutez bien, parce que ça c'est un truc que j'ai vraiment bien retenu. Ogance dit que le commentaire qui a été capturé, c'était sur le compte, sur une vidéo de Salomé. Et bizarrement, quand le rat a dit que oui, c'est pas, oh non, en gros, Ogance a bien affirmé au début, elle dit oui, je me rappelle, c'était sur la vidéo de Salomé, c'était pas sur la vidéo de Léandre, je suis désolé. C'était pas sur la vidéo, le commentaire n'était pas sur la vidéo du rat, parce que quand on répond à un commentaire sur une vidéo, ça se voit, ça s'affiche. On est sur les réseaux, non? Alors que ce qu'il a affiché, c'était un commentaire capturé d'une autre vidéo, d'un autre compte, il a collé, il a fait le collage maintenant sur vous foutez des coups, vous êtes plus intelligent que qui? Ici, là. Bizarrement, ça a changé de bouche. Quand il est venu, parce qu'il tremblait, il était même incapable d'imaginer, oh non, j'ai parlé de mes trucs, machin, elle est venue commenter, et c'est faux. Ça, c'est pas une vidéo de réponse en commentaire, c'est un capture d'un commentaire qu'il allait capturer dans un autre compte qu'il est venu afficher. Il faut arrêter. Vous n'allez pas prendre les gens pour les débiles, en fait. S'il y a des gens qui vous... Moi, j'ai pas peur de quelqu'un ici, là. Je dis ça très bien, parce que les menaces en l'air, je ne sais pas pourquoi les tout. J'attends ça, en fait. C'est quoi le délire? Excuse-moi de t'interrompre, monsieur. Excuse-moi. Moi, dans le live, là, j'ai vu beaucoup de menaces. Que vous dites que c'est vous les grands pères de la chose. Attends, Urich, attends d'abord. Ouais. Je viens d'écouter que Léandre va faire un live sur moi demain. Jeudi, devant tout le monde. J'ai l'autorisation de la famille de faire ce live. Si je fais monter Marie, c'est parce que j'ai l'autorisation de la famille de faire ce live. En quoi ça me concerne? Je suis en communication avec la famille. Si je fais le live, je ne fais pas par moi. Vous savez que Marie est montée, elle est venue expliquer. C'est parce que vous avez fait un live tout à l'heure et que vous avez eu à parler de live de Badukan en chef. Maintenant, Léandre, si tu veux faire ton live et tu mets ma photo, fais-le. Mais la suite seulement, fais ce que tu veux faire. Il n'y a pas de problème. Vas-y, parle. À un moment donné, attends, j'ai songé, c'était comme si, en fait, c'était devenu la victime. C'est un trompeur, de taper pipi. Ton nouveau slogan, c'est le taper pipi. Parce que là, on est en train même de se... Ok, il a affiché tonton Serge et tout machin. Mais à un moment donné, vous allez faire en sorte même que les parents soient habitués, en fait, en gros. Puisqu'il a dit que si je ne suis plus rien du tout. Va, ensuite tonton Serge, c'est toi qui vas payer les pots cassés, en fait. C'est simple comme bonjour. C'est toi qui vas payer les pots cassés. À un moment donné, on a pris l'habitude. Au début, là, même quand vous avez commencé à insulter mon père, j'avais les parents appelés à gauche, à gauche. Ok, d'accord. Parce que c'est normal. Mais après, là, ils sont maintenant habitués. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant insulter mon père. Là, il n'a rien à tirer. Il n'a rien à foutre, en fait. Parce qu'ils prennent maintenant l'habitude. C'est toi que l'image restera. Parce que peu importe, le peuple gabonais, même les Ivoiriens, les Camerounais, vont se rappeler que tu es un trompeur, que tu n'es pas mieux placé pour te lever et dire que tu es conscientiseur, ou je sais pas quoi, là, tu es une PUT, comme c'est des filles que tu insultes et tu affiches. Parce que tu allais non, tout ça parce que tu n'as pas l'habitude. En fait, je veux dire qu'il n'avait plus l'habitude, il n'a pas l'habitude de ça, en fait, il avait le goût. Parce que quelqu'un, jusqu'à tu parles du quotidien, tu parles de ton quotidien à la nana, tu l'appelles, c'est toi qui harcèles même. Je n'ai pas marié. Attends, Sarah, excuse-moi, hein. Bonsoir tout le monde. Je vais pas durer, hein, ça va être vite fait. Tout à l'heure, tu as dit que
Badekon a soi-disant dit que moi j'ai insulté sa mère, j'étais montée sur ton live parce qu'il a refusé de te faire monter tout à l'heure sur son live. Oui. Parce que soi-disant, moi j'étais montée sur ton panel, aller insulter sa mère. Il peut me sortir une vidéo d'où moi je me suis mise à insulter sa mère. Il peut me dire quel genre d'injure j'ai sorti vis-à-vis de sa mère. Quand vous cherchez quoi à raconter sur Internet, là, sur TikTok, faut bien savoir, hein. Badekon, tu peux t'adresser à moi, en fait. C'est-à-dire parce qu'il parlait là dans son live tout à l'heure. Oui, ceux qui ont insulté ma mère ici sur Internet, je vais les attraper, je vais les frapper. Tu vas frapper qui, en fait? Qui a insulté ta mère? Tu peux me sortir une vidéo, Badekon, en chef, où moi j'ai insulté ta mère? Tu passes ton temps à insulter les cons des femmes ici sur Internet. La maman des créoles qui a décidé de insulter sur ses entrailles sont cons. On t'a rien dit et toi on n'a pas le droit de Nico si ta mère, en fait. Moi j'aimerais bien que tu me sortes une vidéo d'où moi j'ai eu insulté ta mère. La seule chose que je reconnais avoir dit, c'est-à-dire, je t'avais dit, quand toi tu passes ton temps à nous insulter nos cons, nos culs, ta mère ne t'a pas sorti par le con. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit le con de ta mère ou le cul de ta mère. J'ai juste dit, ta mère ne t'a pas sorti par un con comme nous. Nous sommes des femmes, tu passes ton temps à nous insulter ici. Nos cons, nos culs. C'est quelle façon en fait? Maintenant, tu peux me dire à quel moment j'ai insulté ta mère? Faut me sortir une vidéo et je vois où tu vas me casser la gueule. Non, nous sommes ici en France, non. On verra ça. Tu vois quelqu'un qui a même peur de toi, en fait. Sérieux. Donc, quand il parlait depuis tout à l'heure, on sait qu'on a cité ma mère ici, là. C'est de moi que tu parlais. Tu peux pas citer mon nom. En fait, qu'est-ce qui t'empêche de citer mon nom? En fait, dis bien, Kim, toi, tu as insulté ma mère. Et tu me montres une preuve, en fait. D'où moi j'ai insulté ta mère. Tu me montres une preuve. Si je reconnais avoir insulté ta mère, je vais m'en excuser. Parce que je ne reconnais pas avoir insulté ta mère, hein. Donc, faut arrêter ça. Moi, j'aime pas le mensonge, j'aime pas les conneries. Quand vous faites vos panels à 2 balles, là, de merde, là, mais mettez pas dans vos histoires à la con. Je me lève pas un matin pour insulter le con ou le cul de la mère de quelqu'un qui est en désordre. Non. Faudrait que tu me déranges avant. Donc, arrête de m'accuser. Je n'ai jamais insulté ta mère. Je t'ai juste dit, toi, de la même façon que tu nous traites tu insultes nos culs, nos cons, là. Ta mère ne t'a pas sauté par le con. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit le con de ta mère. Ou le cul de ta mère. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Tu me montres une preuve. D'où moi, j'insulte ta mère. Copieusement. Donc, arrête de m'emmerder. Comme Bakindi est dans son coin, laissez-la dans son coin. Et soyez chaud, parce que d'ici, la série va sortir. Novelas TV, saison 2. Léandre, sur les platines, ça va être l'acteur du film, de la série. Saison 2. Donc, soyez chaud. Le pipi national, ça va être la nouvelle série. Sinon, c'était un peu ça. Excusez-moi, désolé. Plus. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas avec les soi-disant TikTokers, influenceurs du Gabon. Eux, ils pensent que devenir impoli, c'est comme si on t'avait donné un diplôme, quoi. Tout le monde peut devenir impoli, tout le monde peut déborder, parce que j'ai vu dans votre live, là, vous êtes en train de crier que, oh, on est les kindas du Gabon, personne vous fait peur. À même manière que vous mettez les photos des gens sur votre mur, votre panel. C'est la même manière aussi que moi aussi, je peux prendre votre photo, je mets sur mon panel. Tout le monde est mouillé sur les réseaux sociaux. Comment vous faites comme si vous êtes trop dingue plus que les autres parce que vous avez peut-être bu peut-être une bouteille de liqueur ou bien vous avez fumé peut-être un joint démarqué. Vous montrez que vous êtes Tekinda. Si vous êtes Tekinda, prenez le billet d'avion, vous partez affronter la DGSS au Gabon. On va voir si vous êtes Tekinda. Hein? Vous montrez que vous êtes Tekinda, non. Prenez le billet d'avion, vous partez affronter la DGSS à Libreville. Et on va voir maintenant si vous êtes les vrais Kinda comme vous créez sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde peut créer derrière le téléphone. Tout le monde, même un bébé de 5 ans, tu dois être Ce qui m'énerve dans tout ça. Excuse-moi, Ulrich. Attends, Ulrich. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que les gens ne sont pas capables de dire au parvenu là que c'est lui qui fait toujours en sorte que tout ça se passe parce qu'on cœur premier. À chaque fois que j'ai été toujours pour me provoquer en premier, il y a même des histoires qui ne le concernaient pas. Quand je faisais même, on avait déjà oublié son existence, je faisais mes clashs avec les gens, machin, mes trucs, mes conversations et tout. Il était toujours derrière en train de venir se mêler. Pourquoi? Ça ne te regarde pas, on ne t'a pas indexé. Pourquoi tu viens prendre maintenant le ça comme si ça t'appartenait? Pourquoi? Vous êtes là à parler que oui, oh non, vous devez arrêter ça, machin, machin. C'est lui l'homme, c'est à lui d'arrêter. Parce que pour un homme, c'est lui qui vient provoquer en fait. C'est lui qui sort, en fait, qui fait en sorte toujours que tout ça là recommence. Je suis désolé. Parce qu'il y a toujours eu des périodes où tout le monde est dans son coin. Mais c'est lui qui lance, qui est l'élément déclencheur pour que quelque chose recommence encore. Vous n'avez pas remarqué ça? À chaque fois, les gens disent en fait. À chaque fois, les gens disent ça. Que là les gens, l'issue était calme. L'issue était calme. Vous faites esprit ou quoi? Même si vous voulez défendre, je sais pas quoi, là, faire parce qu'on a parlé des moutons, mais c'est vous les moutons en fait. Il faut dire la vérité. Ah, c'est quoi? Vous êtes toujours là et tout machin. Moi, j'ai insulté, harcelé. Parce que je me rappelle que j'étais dans mon coin, la période là, j'étais dans mon coin, je sortais des mètres de grossesse machin.
Il avait insulté mon père en fait. C'est pour ça que moi je suis sorti, insulté. Mais je pense même avant que tout ça là, machin, l'histoire des parents là commence à dire que les parents là sont. Moi je n'ai jamais, que ce soit sur mon compte ou je n'ai jamais insulté le parent de quelqu'un. J'ai toujours, si j'insulte, même quand il y a un mauvais commentaire, je vais insulter le bas de la culotte de la personne, pas pour les parents. C'est une personne précisément qui a commencé avec l'histoire de mener les parents là. Il faut arrêter. Toutes les pauvres sont là. Elle est le début des lives. Elle est le début des lives, en fait. Quand vous aimez souvent faire dans la mauvaise foi. Quand lui, il a dit, parce qu'aujourd'hui, vous dites que, parce que j'ai dit que ACD, NVI, tout machin, je sais pas quoi. Quand lui, il a dit que mon père m'avait, qui a parlé? Qui est venu parler? Vous foutez de la gueule de qui, putain de merde? Parce que vous faites peur à qui? Vous pensez que vous faites peur à qui? Regardez-moi la famille des rigolos comme ça, je sais pas, des rats. Ratatouille family. Ça c'est quoi? Toutes les personnes, bien avant, vous connaissez la DA du pavillon, c'était quoi? Dénigrer la femme gabonaise au détriment de sa momie. Il a affiché André Bangal ici. Il a affiché Créole. Il a affiché Princesse Teke. Il a jusqu'à parler des parents aussi. Oui, voici les parents qui envoient, les parents qui souffrent des faits. Vous oubliez ça. Attends, vous oubliez ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez me dire. Parce que après le live, là, on est censé transformer maintenant en mode mission. Vous oubliez comment ce rigolo-là a commencé sur le méta? Ou bien jusqu'à il était allé mentir que c'était le buzz avec Princesse Teke. Princesse Teke était sortie pour dire qu'elle n'a jamais fait de buzz avec lui. Arrangé avec lui, en fait. Il a insulté les parents de Princesse Teke. Ça faut oublier, Atoké est venu s'élever. Regardez-moi les riens, tout comme ça. On n'oublie pas, moi j'ai une mémoire des malades, en fait. Je peux vous ressortir les débuts de ce gars-là sur le méta. Je me rappelle même avant que je connaisse même ce rigolo-là, il avait eu des problèmes avec la sirène de l'ambassade et Teresa. Il y a des vidéos de live où il avait insulté complètement les parents de la sirène et les parents de Teresa. On vous a vu. J'ai encore les vidéos là, je peux, si vous voulez, là parce que le week-end là, on est concentré dans le concert. La semaine prochaine, on se place là. Je fais un live où je remets tout du début parce que j'ai tout avec les dates à l'appui de qui a commencé. Comme ça, on va voir un peu. Parce que j'ai l'impression que vous voyez juste la réaction comme moi, puisque c'est moi. Attends, vu que c'est moi qui ai plus de notoriété, c'est moi qui ai plus que machin, vous voyez juste quand je réponds. Mais vous ne voyez pas quand on me provoque. Parce que ces gens cherchent la visibilité avec mon nom. C'est pour ça que quand moi je réponds, c'est là vous voyez. Mais quand on me provoque, vous ne voyez pas. Vous ne dites pas à vos fils, vos pétales des fils, ça veut dire que arrête un peu d'embêter la pauvre fille. Là, elle est tranquille dans son coin, arrête un peu. Il est pique à chaque seconde. Oh la bordel de Toulouse, machin de Toulouse. Il fait un live même les lives qui ne me regardent même pas. Il va toujours me lancer des pics. On a signé un pacte, lui et moi. Et vous venez laisser faire les lives, faire les rigolos en disant que oui, arrêtez ça ne sert à rien, machin. Il faut dire les vérités. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever là pour dire que c'est toi comme ça. Si vous léchez les bandes, là vous léchez les comptes, là c'est votre pétard. Moi je suis pas dans les délires. En fait, moi je reconnais souvent mes torts. Je sais reconnaître que quand j'ai fait ça, machin. Je sais. Je sais reconnaître. Quand il y a eu une affaire avec... vous avez oublié qu'il allait piéger mon père. Attends, vous avez oublié ça. Qui est venu, qui s'est levé? Parce que c'était mis sous les gens étaient contents, non? Moi aussi, je peux dire que, à cause de ma autorité, comme aujourd'hui, il était entre lui, les gens sont jaloux de moi, au machin. Il est toujours en train de se faire passer pour la victime. Et patati patata, que machin. Moi aussi, je peux dire ça, non? Parce que c'était bien. Quand vous avez l'histoire de mon père qui est sorti là. Aujourd'hui, maintenant, il voit que, vous avez vu que, il dit non, que mon père, vous voyez que l'homme, lui-même, il a dit sur live que la chair est faible et tout. Vous voyez que mon père était faible. Est-ce que cette tante qui vient de monter ce live-là pour dire qu'elle a hésité à céder des CV. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous dire que arrête ça? Comment tu peux faire? Parce qu'ils sont organisés. Pourquoi vous avez oublié ça? J'ai l'impression que vous oubliez souvent beaucoup de choses. Hein. Ouais, j'ai remarqué sur ce méta, c'est que vous oubliez vraiment beaucoup de trucs. Et c'est hallucinant. Quand ça ne vous... En fait, quand c'est pas... comment dire? Quand c'est... Je sais pas. Jusqu'à appeler, contacter... mon ex-Philippe, contacter ceci, contacter cela. Attends. On se fout de qui? Qui est dans l'harcèlement ici, là? Qui harcèle plus qui? En fait.
Moi, je connais que quand je fais mon désordre, je sais que moi, c'est le Congo, ça. Ok, d'accord, je vous distrais. Mais quand des fois, j'ai envie de m'éloigner de ce personnage-là, que je n'ai plus envie qu'on m'associe à lui, il revient toujours m'emmerder. Il revient toujours m'emmerder. Je ne vous entends pas faire cas. Je ne vous entends pas faire monter sur ces lives pour dire que, ou non, c'est bon là, à un moment donné, machin, tu laisse la profit. Non, au contraire, vous m'insultez, non, vous montez m'insulter. Vous montez conseiller. Parce qu'aujourd'hui là, le fait que les gens viennent vous faire des remontrances, vous dites que les gens n'ont pas le droit parce qu'ils ne viennent pas chez moi. Mais parce que les gens, les personnes voient réellement qui commence. Je suis désolé. Moi, quand je fais mon concert, ok, on fait les bérets, machin, ça c'est encore drôle et tout. Bref. Mais lui là, il va donc je ne sais même pas quoi. Mon affaire avec JP. Pourtant, j'étais comme dans mon coin. Je viens vous raconter ma story time avec mon gars, ce que j'ai vu, comme si machin. Pourtant, j'avais coupé je m'étais dissocié de ce parvenu là. Je faisais mon truc, mon love et tout machin, jusqu'à se taper avec mon chien. Il est venu prendre l'affaire là comme si, je ne sais pas. Pourtant, j'étais dans mon coin. Je me chamaille avec mon gars sur les réseaux, je ne sais pas. Pourquoi il est venu prendre l'affaire là en charge? Ça le concernait en quoi? Ça le concernait en quoi? Les affaires des fesses. Mais ça, personne ne s'est levé pour dire que laisse, machin, ça ne te regarde pas. Voici l'affaire de Chanel qui a eu lieu. Ça le regardait en quoi? Moi, beaucoup de gens sont venus me voir concernant. Dites-vous même qu'il y a même des bérets. Je vous promets, il y a des gens qui peuvent témoigner, encore même des captures. Il y a des trucs que les gens sont venus me voir pour dire comme est-ce que tu peux parler de tel souci? Je les envoie même chez Léandrina. Dit que pardon, j'ai pas le temps avec ton machin. Vas-y, vu qu'il veut aussi cette chance-là. C'est moi qui envoie les gens. Parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes qui parlent souvent. Hein. Moi, j'ai reçu le dossier avant. C'est moi qui dis à ces personnes-là, va parler avec lui, va donner le dossier à ce rienton-là. Et tout. Et vous voyez, en fait, quand il fait ses affaires et tout, ses machins, ses dénonciations, vous avez déjà vu me venir rentrer, renchérir dans ça. Je le laisse faire dans ça. Ces trucs qu'on fait. Moi, je m'en fous. Mais quand il s'agit de moi, il est toujours en train de venir renchérir. Soit des sœurs, ce sont des sœurs de Chanel qui l'ont contacté. Ils pouvaient dire que non, pardon, les prix des messieurs là, je ne me mêle pas. Parce que la période là encore, j'étais dans mon coin. Je ne le calculais pas. Je ne le calculais pas. Non, il a pris non. Vous avez dit à ce rienton là de laisser. Parce que vu que c'est mon affaire, vous l'avez interdit de parler. À un moment donné. Pas qu'on se montre. Chanel est là sur les réseaux. Il est que ce soit Badecon, que ce soit lui. Ils ont déjà fait des trucs, même les traînes sur les sons de Chanel, où il faut afficher Chanel sur leur page. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Aujourd'hui, là, c'est Chanel et leur sœur et tout machin. Ils doivent venir remercier parce qu'aujourd'hui, ils côtoient les stars. Ils doivent me remercier, en fait. Ils doivent me remercier. Parce que qui aurait cru? Il n'aurait même dans sa vie, dans son rêve le plus cher, il n'aurait jamais pensé un jour qu'il aurait eu le numéro privé de Chanel, qu'il aurait eu à discuter même avec Chanel. Il doit me remercier parce que c'est moi qui lui donne ça en fait. À un moment donné, je passe la parole. Bonsoir, je peux intervenir vite fait s'il vous plaît. On m'écoute. Ok. Moi, je suis juste montée parce que j'ai un peu assisté au live de Badecon en chef cet après-midi. Et franchement, j'ai vu l'intervention du grand Doveman et je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, eux, là-bas, ils n'ont pas accepté. Ils sont sur la défensive. Ils estiment que, bon, on tire sur tout. On tire sur les parents. On tire, voilà, à la guerre comme à la guerre. Je suis montée parce que j'ai vu Michou sur le live et Ulrich également. Et je pense que, bon, vous n'êtes pas aussi braqués que les autres, vous comprenez quand même quand on parle. Et moi, je tenais à vous rappeler juste ce que vous savez déjà, c'est ne tirez pas sur les parents. Eux, là-bas, ils sont têtus, ils sont bornés, ils veulent pas écouter. Mais je pense que vous encore, vous avez cette notion-là de dissocier un peu. Faites vos trucs, insultez-vous comme vous le faites, ramassez-vous dans tous les sens comme vous le faites, de haut en bas, ça n'engage que vous-même. Mais cette affaire d'impliquer les parents là, c'est vraiment pas une bonne chose.
C'est vraiment pas une bonne démarche. Parce que les parents n'ont rien, mais vraiment rien à voir avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous dites. Les pauvres, ils sont assis chez eux. Il y en a même qui n'ont même pas des TikTok. C'est un cousin ou un frère qui vient leur dire, mais est-ce que tu sais que là où tu es assis là, il y a un enfant qui est en train de parler mal de toi. On a déjà affiché ton nom là-bas. On a déjà affiché ta photo là-bas. C'est pas une bonne chose. Et comme disait le grand tout à l'heure, ça ne fait pas partie de nos us et coutumes et de nos mœurs. Et ça ne donne pas une bonne image de vous-même. Même si vous avez décidé de gaspiller vos images pour toute autre chose. Mais demain après-demain, vous allez chercher à avoir du boulot. Demain après-demain, vous avez des enfants qui vont sortir et il y a la VAR qui reste. Qu'est-ce qu'on dira de vous? Quel est l'exemple que vous allez donner à cet enfant-là de même? Vous allez recommander l'enfant d'une autre personne s'il vient vous insulter, mais il va dire que, mais tantine, toi-même, tu insultes les gens sur les réseaux. Je ne t'insulte pas, pourquoi? Vous ne donnez pas une bonne image de vous. Vous ne donnez pas une bonne image du pays en même temps. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur les réseaux là, chacun à sa manière représente son pays. Quand les autres viennent chez nous, on va se dire que les Gabonais là, ceux-là, ils passent mal autant qu'à s'insulter, les parents, les trucs, les tout. Ça ne donne pas une bonne image de vous. Donc moi, c'était juste ça, c'est juste à cause de ça que moi je suis montée. Le reste de vos disputes là, allez-y, mettez-vous bien. Mais pardon, limitez seulement les parents. Laissez les parents hors de vos histoires. Les autres là-bas sont bornés, ils disent qu'ils ne veulent pas, ils sont catégoriques, ils veulent rester dans ça. Laissez-les dans ça. Vous avez le mindset plus élevé. Réfléchissez et sortez de ça. Ne rentrez pas dans cette bassesse-là. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je reste en bas pour écouter si j'ai encore un peu le temps. Merci à tous et bon travail. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On vous écoute, non, ou bien, je sais pas. Oui. Je vais juste m'adresser à Kim. Kim, c'est vrai que tu avais insulté la maman des Badekon. Regarde dans le compte Perinko. Tu as dit Badekon, le compte de ta mère, je t'ai dit bien ça. Je t'ai dit le compte de ta mère. Tu l'avais insulté, faut te rappeler, il y a des rediffusions. Donc, c'est quelque chose que je viens de dire, en fait. C'est ça, non? Ah, d'accord. Bon, excusez-moi, moi, je vais un peu partir. Affaire des parents, là, qui insultent les parents des gens sur les réseaux si c'est pas Léandre. Qui commence à insulter les parents des gens sur les réseaux si c'est pas Léandre. Il est allé prendre la photo d'une maman qu'il a menti que c'est ma mère. Il a insulté la maman là, ici, là, qui insulte les parents des gens. Ou bien vous faites semblant, ou bien, je ne sais pas, si vous voulez faire semblant, ou bien vous avez peur de Léandre et Badekon en chef, je ne sais pas. Si vous avez peur d'eux, il faut aller faire ça avec eux là-bas. Hein. Qui insulte les parents des gens ici, là, c'est pas Léandre et Badekon en chef. Qui insulte les parents des gens ici. Nous, on leur répond seulement parce que on est des gens, nous, on ne se laisse pas faire. Sinon, ce sont eux qui insultent les parents des gens, qui insultent les parents des gens ici. Ce sont eux qui insultent les parents des gens. Nous, on est les gens que, bon, nous, on est les gens des personnes que quand on nous fait un truc, le cœur chauffe, on est obligé de répondre. La fille qui est montée là venir parler comme quoi qui m'a insulté machin. Si tu reviens encore là, je vais te bloquer définitivement. Ne reviens plus ici. Ouais, désolé, il y avait un peu le bruit de mon côté là. Je disais qui insulte les parents des gens sur les réseaux, ce n'est pas Léandre. Ils sont mon tort. Si c'est pas eux qui insultent les parents des gens, qui insultent les parents. Ils sont eux qui insultent les parents des gens. Faut appeler le chien par son nom. Il faut appeler le chien par son nom. Tu peux pas venir dire ici là, tu peux venir nous mélanger nous tous. Que quand vous êtes sur les réseaux, vous avez une image à préserver, hein, vous insultez les parents des gens, faut appeler le chien par leur nom. Ce sont eux qui insultent les parents des gens. C'est Léandre qui commence à insulter le parent de Marie, papa Abbé Solo. Et c'est l'habitude de Léandre, insulter les parents des gens quand il n'a plus rien à dire. Voilà, c'est un peu ça. Bonne soirée. Pas de souci, Riche. Moi, en commentaire, Dove. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir d'abord. Je ne sais pas pourquoi j'ai été encore appelé, mais j'ai vu les partages en Poutoulou. Ok. À vous la République, je pense que tu m'as partagé le live, c'est par rapport à quelque chose. Je t'écoute. Bah non, mais clairement, si tu viens d'arriver, ce que t'as pas compris du live, c'était par rapport à tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Marie est montée tout à l'heure, elle a clairement expliqué, elle a donné sa version parce que il y a eu le live tout à l'heure où clairement elle était l'actrice principale de tout ce qui s'est passé. Donc du coup, elle a parlé, peut-être que j'étais pas là quand elle a eu à parler. Elle a parlé pendant près de 15 minutes. D'où elle a expliqué, elle a donné sa version des faits où elle a dit clairement qu'elle n'est pas coupable de tout ce
tout ce qu'on dit sur elle. Après, moi, j'ai dit que les torts sont partagés de part et d'autre, donc on ne doit pas mettre toute une responsabilité à une seule personne. Donc, du coup, on revenait sur tout ce qui s'est dit chez Badecamp, le live de tout à l'heure, où Léandre a donné sa version ferme, en fait. Ok. Par rapport à Bon, l'histoire. moi, je n'étais pas là personnellement parce que moi, je suis dans ma zone de travail, donc, mais j'ai vu les partages, c'est là où je suis monté. Alors, juste pour dire quelque chose, aujourd'hui que Marie m'écoute, que Léandre m'écoute, que Missio écoute, elle en tout ça va bien. Elle t'écoute, elle en commentaire. Voilà, tout ce qui est en train de revenir, c'est sur le même point que j'ai parlé et à Missio et à Léandre. Ça fait, je pense, à peu près, il y a 2 mois passés. Je pense qu'il y a encore les rediffusions sur tout ce qu'on s'était dit. Et ça a commencé avec Lloyd. Je vous ai dit, vos attraits aux parents, ça va vous amener loin. Ce problème-là, ça va vous amener très, très, très loin. Toujours inclure les parents là-dessus, ça va toujours amener à la haine, l'incitation à la haine, au règlement de compte, à la bastonnade. Et à la fin, quand il y aura un problème mort d'homme, on va pas dire que, oh non, ça a commencé à gauche ou à droite. Vous allez aller en prison. Vous allez créer des problèmes entre vous. Toujours à cause des bêtises de mettre les parents. Vous savez pas ce que ça fait dans le cœur de tout un chacun. Il y a des gens qui n'ont pas qui sont dans leur scanner, là. Ça ne va pas. Tu parles mal de ma mère, moi je te shoot. Je te shoot une balle, man. Il n'y a pas de négociation. Tu parles mal de mon père, je te shoot. Ça sont des règlements. Vous ne connaissez pas la mentalité de tout le monde. C'est comme ça que quelqu'un va se faire mal. Tu parles mal de quelqu'un, lui il vient te mettre une balle. Que ce soit au pied, au bras, tu prends pour toi ou bien te coupe un bras. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. À un moment donné, changez un peu cette mentalité-là. Cet esprit de toujours inclure vos parents qui n'ont rien à voir, ils ne vous connaissent pas, ils ne sont pas sur TikTok, ils ne connaissent rien de ce que vous faites. Mais vous incitez toujours à la haine, la rage, les parents, mon père, ton père a fait ça, ta mère, le compte, ceci. Oh, même dans la tombe, là où ils sont cachés, ils sont déjà partis. Laissez-les en paix, les gars. Ça vient d'où cette mentalité de tous les jours parler de vos aînés et des parents, des parents, ça vient d'où? C'est quelle mœurs, c'est quoi nos origines même? J'en parle tous les jours, j'ai déjà parlé de ça à Missio. J'ai parlé de ça à Léandre, jusqu'à ce que vous m'avez dit un jour que, c'est notre game, laisse-nous. Bon, maintenant on revient encore à zéro. On revient encore à ce point où, maintenant, vous avez touché le grand. Et maintenant, ça a commencé à créer la polémique sur la toile. On insulte à gauche, on insulte à droite. Oh non, je n'ai pas dit ça au grand. Voilà. Mais on en vient toujours là. Pourquoi inclure les parents? Ça sert à quoi? Clashez-vous, les gars. Vous pouvez vous insulter. On va aimer, on va apprécier vos injures. Mais quand vous mettez des gens qui ne sont même pas à l'intérieur du game, vous venez toujours ajouter les parents des gens. Pourquoi? Quel est l'objectif terminal là-dedans? Changez cette mentalité-là. Parce que quand il y aura un problème, toutes les personnes qui commentent là, qui vous encouragent, ouais, c'est bon. Ils vont enlever le corps. On connaît un métis qui a eu le choc. Un Indondo là, qui avait eu son choc. J'étais venu même dans un live, je l'ai dit. Nzaï, dans la vie là. Si tu fais ça, toi-même, tu vas te oise. Oui. On en peut parler de lui. J'avais parlé comme je vous parle là. Vous ne vous avez jamais écouté. Voilà. C'est encore un Shiba, voilà un nouveau Shiba. Léandre, on t'a parlé. Mais si on te parle, faut écouter. On vous dit, laissez un peu vos affaires de mettre les parents d'autrui dedans. Il y a une personne qui va pas résister. Tu vas parler de ça, mais lui, t'attends, il t'attache. Tu es oise, tu as disparu. C'est ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Je vous parle que donc tu touches sa mère, tu touches son père, lui te prépare une haine de rage, là, il va te faire très mal parce que tu as parlé de ses parents. Faut savoir ce que vous êtes en train de vous jouer avec. Tous les jours, vous aimez dire, oui, ton cul, là. Gérez-vous dans la personnalité de celui qui t'a emmerdé, mets-le dedans. Celui qui t'a démoli, insulte-le à sa manière, salis-le comme tu veux. Mais ne mets pas la famille de l'autre à l'intérieur. N'allez pas réveiller les morts, ceux qui sont déjà partis. C'est de ça que je vous ai parlé. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est Marie qui a pris maintenant le choc. Elle a senti peut-être sa douleur que maintenant le live te menacer. Que maintenant là, tu sens que vrai. Oh, donc c'est arrivé jusque là, à cause de l'affaire des parents. Stoppez-moi ça, à un moment donné. Stoppez, arrêtez un peu ça. Écoutez un peu quand les plus aînés vous parlent. C'est mieux pour vous. Si vous ne comprenez pas, faites comme vous voulez. Mais au final, quand un va assumer le cœur de l'autre aussi, qui aura la rage, qui va dire que bon, comme tu as dit ça pour moi, je vais te faire ça bien, dans un genre. Pas. On va se retrouver dans les commissariats. On va se retrouver au règlement de compte. On va se retrouver une bastonnade. On aura un bras coupé. C'est là que vous allez comprendre que,
On avait déjà parlé, mais vous êtes têtus. Bah, de quoi en chef, vous avez Oise, vous l'avez insulté jusqu'à sa mère, au cul de sa mère, tout, vous l'avez balancé ça. Il vous a dit quoi? Lui, il s'en fout, il a son death note, le jour qui vous attrape, c'est le taper, il va vous baser, il va vous vimba. Oui, il y a des gars qui n'ont pas de cœur, il va te vimba. Toi qui as fait l'erreur de parler de lui, il t'a dit non. Il a dit ça là, il va te vimba. Ce sont des gens qui vont assumer, mais il y a d'autres. Tu parles mal de ses parents, si tu shootes une balle, lui ne réfléchit pas. Ici au State, on ne blague pas. Fais ça un jour, tu es Oise, ils sont 5, tu es parti. On t'a mis dans la boîte. Continuez de jouer avec les parents des gens. Jusqu'à ce que vous allez tamponner un. Qui va vous dire que bon, le tour là, non. Comme tu avais affiché ma matière. Hein, dans les réseaux. Tu as affiché mon pâté dans les réseaux. Tu es Oise, il vient ça, il ne dit rien, il ne crie pas. Toi, le pire, tu es infirme à vie. Pourquoi les réseaux sociaux? Machette, bon, mon bravo. Sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. On vous parle, c'est comme si on vous parlait pas. À un moment donné. Arrêtez. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. On vous avertit, oui, c'est le game, on vous avertit, oui, c'est le game, laissez-nous. Faut assumer aussi le laissez-nous. Parce que c'est ça. Le plus important. Moi, j'ai fini de parler sur le sujet. J'espère qu'ils ont mis les oreilles. Matunji Limba, chez nous on dit ça. Donc les oreilles, écoutez. Le message est là. J'ai fermé avec. Merci, vraiment, merci pour ton message. En tout cas, je pense que le message, il est clairement passé, en fait. Voilà, en fait, clairement que, oui, c'est qui doit parler? Bon, je suis là Nadia, depuis. Nadia, vas-y. Nadia, vas-y. En fait, je suis montée parce que j'étais dans l'autre live tout à l'heure. Je suis montée. C'était ma première fois de monter dans un live et d'assister à un live du début presque à la fin parce que j'étais dégoûtée et j'ai dû partir. Je suis montée après le Grand Dove. Il va peut-être voir les rediffusions où je disais que le Grand Dove, c'est un maudit. Suis-moi grand, de venir parler tes choses. C'est un maudit, je le connais depuis le LT Nob. Mais c'est quelqu'un qui a la main, le cœur sur la main, autant pour moi. Et ça m'étonne même de voir que il fait tellement preuve de sagesse il tient vraiment à vous partager cette sagesse-là. C'est son combat quotidien sur les réseaux. À chaque fois que je tombe sur un de ses lives. Parce que de base, c'est quelqu'un qui s'attarde pas dans les bêtises. Il a parlé, il enlève son pied, il part, quoi, voilà, de base. Bon, après, on mûrit, on grandit. Je suis montée dans l'autre live tout à l'heure, et puis je réprimandais, on va dire comment, les clans. Et j'ai parlé des deux clans en général. Mais je me suis plus appesantie sur la personne de Léandre. Pourquoi? Parce que je disais, c'est un homme. Dans les clans là, je crois qu'il est pratiquement même le seul homme. Il a donné le bâton pour se faire battre. Quand un homme va parler des choses des femmes, les femmes ne lui accordent aucun respect. Même si ce qu'il dit, il est dans la raison, dès lors qu'il abuse, il est tout le temps en train de vouloir intervenir, on finit par lui manquer de respect. L'affaire des parents là, laissez l'affaire là. Laissez l'affaire des parents là. Parce que pour que ça s'arrête même d'abord, il faut qu'un parent prenne une résolution comme quoi qu'il fasse enfermer un enfant. Les supplications que vous faites souvent, j'en suis les réseaux là. On va un peu voir si ça va aboutir. Le père de Marie n'avait rien à voir. Nous, on n'était même pas obligés de savoir que c'était le père de Marie. On n'était même pas obligés de savoir. Il a mené ses enquêtes, il a découvert, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais le fait qu'il identifie ce monsieur-là, il indexe, il lui a manqué de respect. Tu ne peux pas vouloir qu'on respecte tes parents et aller parler des parents de quelqu'un. Même si tu ne dis pas imbécile. Insulter quelqu'un, c'est pas dire imbécile. Il a manqué de respect à ce dernier parce qu'il a ramené dans les bassesses. Tu ne peux pas citer le nom d'une autorité et parler de sexe. Dire que tu vas courir avec le sexe. Tu te prends pour quoi? Les Ivoiriens, eux, ils sont habitués à ces propos-là. Nous, chez nous, c'est pas une habitude. C'est pas dans nos us, c'est coutume. On voit ça trop comme, genre, c'est la malédiction. Parce que c'est ça, c'est le cas. Tu ne peux pas interpeller une autorité qui n'a ni tête ni queue dans vos affaires de fesses, de pipi, de bêtises, de Facebook ou de TikTok que vous traînez depuis des années. Et puis tu dis que tu lui as pas manqué de respect. Et quand on parle de ça, des grands qui sont dans les panels, ils t'insultent, ils te rabaissent. Comme quoi tu fais dans le parti pris, on a insulté ses parents. Mais c'est pas Marie qui a insulté ses parents. On est en train de parler là d'un fait actuel. Et je réitère, il a donné le bâton pour se faire battre. Tu ne peux pas passer ton temps à vouloir parler. Il ne parle presque jamais, à part Ulrich le porteur, il ne parle presque jamais des choses des hommes.
toujours dans les choses des femmes. Tu as vu quelle femme qui va venir te respecter dans ce sens-là? À la limite, on va même te traiter de PD parce que tu ne veux pas être à ta place. À la limite, on va même te traiter de... Mais comme tu es marié, excusez-moi d'aller dans... Parce que normalement, on dit souvent... Chez nous, hein, au Gabon, parce que moi, je ne peux pas parler des pays des autres. Je n'ai pas vécu chez eux. Chez nous, au Gabon, quand un homme est toujours dans les choses des femmes, on dit soit il est PD, soit il est efféminé. Donc, à un moment donné, respectons-nous. Les parents, là, la même manière dont tu donnes corps et âme pour tes parents, l'autre en face de toi fait la même chose. Chez moi, dans ma famille, on dit souvent que mes grands-parents, ils ont pour habitude de dire que le jour où on s'insulte entre frères et sœurs, le jour où l'enfant met la bouche dedans, te casse la gueule. Même toi, ton propre parent qui a insulté ton oncle parce que ton oncle est venu insulter ta mère, il te casse la gueule. Il te dit, laisse-nous entre nous insulter, ce sont nos problèmes. Si déjà dans les familles c'est comme ça, mais à plus forte raison dehors, à un moment donné, respectons-nous. Et après, vous oubliez que les réseaux là, tout est enregistré. Vous êtes appelés à procréer, vous avez des enfants, l'image que vous donnez à vos enfants, l'image que vous donnez à vous-même qui ne travaillez pas encore et qui voulez rentrer dans le monde du travail, à un moment donné. C'est pour ceux qui sont en Europe là, vous oubliez que ils fouillent tout. Les archives là, ils gardent ça. À cause d'une simple petite vidéo de 2 minutes où tu as insulté quelqu'un. Tu vas perdre un poste qu'on t'aurait accordé, où tu aurais gagné peut-être je sais pas combien de centaines d'euros, des milliers d'euros. Réfléchissez avec la tête. On ne réfléchit pas avec les pieds ou les fesses. Parce que ce que vous faites sur les réseaux là, c'est une... Je sais pas. Même si vos parents ne réagissent pas pour certains. Mais moi, je suis sûr, avec les parents que moi j'ai là, je suis sûr qu'ils vous réunissent souvent devant certaines personnes. Ils ont honte. On est fiers de venir dire sur les réseaux que moi, mon père, ou bien ma mère, mon parent, c'est tel, il a fait tel dans le pays. Mais ton parent, est-ce qu'il est fier de parler de toi comme ça quand tu parles, comme tu parles de lui sur les réseaux? Tu sais combien de fois il te réunit? Parce que tu traînes son nom dans les bassesses. Lui, il a tout fait pour se créer un avenir et se créer un nom. Et toi, parce que tu veux les likes, tu le rabaisses. On a vu ça où? Le monde tourne à l'envers. Vous voulez copier les choses des Ouest-Africains. Eux, c'est leur game. Ils sont dedans depuis. Ils mangent de ça. Ils mangent des injures. C'est ça, c'est leur game. Arrêtez un peu. Notre pays n'est pas comme ça. Nos cultures ne nous poussent pas à avoir ce genre de comportement. Et quand j'ai fait le reproche à Léandre en lui disant que si aujourd'hui Miss You se met à insulter tes parents, c'est peut-être parce que moi je n'affirme rien parce que je ne connais pas le début. Mais si aujourd'hui je tombe sur une rediffusion où Miss You t'insulte tes parents, Miss You là, moi je suis abonné à son compte, elle sort souvent pour répondre. Elle ne sort pas, à part le béret, elle ne sort pas pour emmerder, elle sort pour répondre. Sauf si je me trompe dans les commentaires, excusez-moi, dites-moi, hein. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo de Miss You où elle sort pour insulter quelqu'un comme ça. Il y a toujours la queue qui a traîné quelque part à étirer ça. Mais ça fait mal de voir que vous avez de la notoriété que les autres utilisent dans d'autres pays pour faire montre des valeurs de leur pays ou encore pour montrer les défaillances du pays ou je sais pas trop quoi, qui peuvent avoir de l'intérêt pour notre génération, pour la jeunesse et l'avenir du pays. Vous avez cette notoriété-là, mais vous la bafouez sur les réseaux, vous insultez les parents, traînez les parents dans la boue. Est-ce que c'est normal comme ça? Aujourd'hui, on va vous appeler créateur de contenu ou bien, c'est quoi les termes que vous utilisez souvent là? Mais vous ne servez à rien. L'autre est marié. Tu présentes ta famille tout le temps sur les réseaux. Mais une fois qu'il y a une publication, on insulte ta femme ou bien on t'insulte dans les commentaires. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous allez traiter une femme de stérile. Vous connaissez ce que ça cause dans le cœur de cette personne-là. Vous montez sur les panels, vous la traitez de stérile. L'autre monte là-bas, l'autre tu sors avec une vieille blanche. L'autre sort là-bas, vous avez quoi? Oh, les enfants, le rhume, les quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne pouvez pas faire genre des contenus instructifs. Non. Ça va vous déranger. Très franchement, je suis déçu. Et ça m'arrange parfois même de ne pas trop être sur les réseaux. C'est une situation actuelle par laquelle je passe, qui fait en sorte que je suis un peu trop sur TikTok et je tombe sur vos vidéos tout le temps. Mais ça m'agace. Ça, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je monte sur un panel. Je n'ai jamais essayé de faire des demandes sur les lives. Mais je monte pas pour... Je sais pas. Je ne tire pas quelque chose de bon là-dedans, en fait. Je monte parce que c'est un ras-de-bol. Et je me dis, peut-être si je donne une phrase, un sens à ce que je pense, vous allez comprendre ou vous allez arrêter.
Arrêtez avec les histoires de pape. Monsieur Serge Abbé Solo, là, c'est pas n'importe qui. Il est respecté, les gens s'inclinent devant lui dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ici au Gabon que vous le prenez pour, je sais pas, votre jouet. Il est respecté, ce monsieur-là. Mais pour une histoire de fesses, vous joignez son nom dedans. Attendez. C'est Marie qui t'emmerde. Emmerde Marie. C'est Miss You qui t'emmerde. Emmerde Miss You. Fin. Arrêtez ça. Je vous en supplie. Parce que je ne pense pas que l'affaire là va s'arrêter comme ça sur les réseaux. Monsieur Serge Abbé Solo ne va pas laisser ça. Je ne pense pas. À moins qu'il demande les excuses. Et on demande de demander les excuses. Il me traite de cul, con, machin, mais il m'insulte sur les panels. Comme quoi je prends la part. Je dis non. Moi, je parle d'un fait actuel. Demandez les excuses à celui que vous avez indexé aujourd'hui. Ça aurait été Monsieur Assélé. Ça m'étonnerait qu'il y ait des excuses parce qu'il était clair. Il ne demandera pas d'excuses tant que. Mais c'est parce qu'il n'est pas le conseiller. C'est clair, en fait. Comme il ne demandera pas les excuses, il va venir le faire dans 2 mois. Tant que Marie ne demande pas les excuses, il ne demande pas les excuses, en fait. Mais Marie n'a pas insulté ses parents. Marie va demander les excuses. Pourquoi? Qui va insulter Marie maintenant? Parce que là, j'ai reçu un message. Oui, il m'a dit, oh non, bah, pas le moi et tout. Je vais te banzailler demain. J'ai dit, ok, d'accord, j'attends ton live. Mais si tu fais ce que tu fais, on va voir demain, en fait. Parce que je n'ai pas eu à afficher ta photo, je t'ai pas insulté, on a parlé, Marie est montée, elle est venue s'expliquer. Si t'as pas le courage, parce que je t'ai demandé si tu veux, toi fais la demande, tu viens, tu montes, tu contredis. Arrêtez de m'appeler. C'est clair, en fait. Maintenant, si vous prenez cette initiative que demain vous allez m'afficher, vous allez parler de tout ça et tout, moi je vais tout simplement prendre des enregistrements. C'est quelque chose que c'est que tu vas revenir au Gabon, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais prendre engager également des procédures. Si tu crois qu'il n'y a que toi qui es en France, parce que tu es en France, que nous on ne peut pas faire des choses, tu fais ce que tu veux en fait. Tu es responsable de ce que tu fais. Et je l'ai dit clairement en fait. Que ce soit lui, que ça sorte que toi, tout le monde, je l'ai dit clairement. Moi on m'influence pas, Adov. On m'influence pas du tout. Je suis en contact avec le grand, je suis en contact avec sa fille. Si j'ai fait cela, j'ai parlé en amont avant en fait. Vu qu'elle a dit qu'elle ne veut pas monter cela de bas de camp, et moi également j'ai appelé le frère, quand j'ai dit clairement que je fais un live et tout, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tout, voilà et tout, on ne t'indexe pas du tout. Il y a deux parts de vérité. Si toi tu vas dire ta part de vérité, elle vient dire sa part de vérité, si tu crois, si tu dis que clairement que c'est faux ce qu'elle a dit, mais tu assumes tout simplement, tu fais la demande, tu montes, et tu as expliqué, c'est tout. Mais bon, bref, si tu veux faire ton live, tu le fais clairement en fait. C'est quelque chose que moi j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit. Donc demain, il le fait, ça n'engage que lui en fait, clairement. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, voilà en fait. À faire ce que j'ai à faire, juste pour dire que ce qui a été dit. Moi j'ai dit ce que je pensais. Nadia, on ne vient pas sortir les docs du classique ici. Ça c'est mes anciens docs. On ne sort pas la doc du classique. Ok, donc donc tout ce que je pouvais dire, c'est juste ça. On continue dans le way. On se calme. Il n'y a pas de souci. Et ce qui va arriver demain arrive et puis on sera là, quoi. Donc, voilà. Dans l'ensemble, c'est tout ce que j'avais à dire. Tant mieux. Maintenant, si ça ne va pas, chacun va payer ce prix et vont prendre leur pot cassé. On est ensemble. Merci d'avoir pris. Tout le monde assurera la conséquence de ça. Merci, Dov. Il n'y a pas de souci. Je t'apprends. Voilà. Ça, on va se prendre tout à l'heure. Merci. Okay. Tout à l'heure, alors. Ouais. Banza. C'était qui après? Je peux m'exprimer? C'est quelque chose, c'est que le grand Serge Abbé Solo est là sur ce live, il écoute, il regarde jusqu'à ce qu'on va finir. Il est là. Il est sur ce live, Marie est en commentaire également. Allez-y, vous pouvez parler à madame, il n'y a pas de problème. Oui, du coup, moi, ce qui m'écoeure un peu, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup le côté paternel de Léandre venir s'exprimer. Lorsque le père de Michou a été affiché, on n'a jamais vu ces tantes paternelles-là sortir et venir dire oui, on a interdit à notre fils de parler comme ceci, comme cela. Pourquoi aujourd'hui, étant donné qu'on a affiché un monument gabonais, ces personnes-là sortent pour dire oui, c'est la famille, on va régler ça. Donc ce qui veut dire qu'en fait, toutes les autres personnes qui ont été affichées avant, étant donné qu'elles n'ont pas de renom dans le pays, cela veut dire qu'en fait, personne ne doit dire quoi que ce soit. Mais là, étant donné que c'est deux grosses têtes du Gabon, là, les familles veulent sortir pour dire que oui, notre fils va rentrer, il va rien se passer. Donc ce qui veut dire qu'en fait, dans le pays là, tant que t'as pas de parents, en fait, personne ne vient prendre ta défense. Seulement lorsque ces deux grosses têtes, par exemple, qui se confrontent, ou les enfants et tout, là, les gens viennent dire, oui, pourquoi vous faites ci? Oui, mais c'est en famille, on va régler ça entre nous. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les parents ont été insultés de part et d'autre. Par les enfants, c'est aux enfants de régler. Pourquoi venir dire oui, les parents vont venir faire jouer leur relation parce qu'on a parlé de X ou Y?
Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils n'ont jamais tiré les oreilles à leur fils pour l'interdire de parler des parents des autres? Pourquoi, lorsque leur fils traitait les autres de PUTE, ils ne sont jamais sortis en public pour se dédouaner de tout ça? Se permettre de dire que oui, on a parlé de notre père en amont, aujourd'hui nous on vient, on n'a rien dit et tout, il va rentrer au Gabon, rien ne va se passer. Donc ce sont les enfants des autres les moins chers, tout simplement. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'est Marie qui a eu un souci avec Léon. Ils n'ont qu'à régler ça tous les deux. Les parents n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont qu'à laisser les parents. C'est tout. En fait, la question est simple, vous allez me répondre en commentaire. Est-ce que Marie a insulté les parents de Léon? C'est juste ça, en fait. Mais la question est non. On a tous vu la vidéo de Marie. La question est non. Et puis, je veux juste rebondir a eu n'est pas quelque chose. Toi, tu es modérateur. Tu dois attendre d'abord. Laisse d'abord les invités. Excusez-moi, je veux juste rebondir sur quelque chose d'essentiel qu'a souligné Nadia. En tout cas, dans leurs histoires de clash, là, les parents n'ont rien à voir là-dedans. Et moi, je sais pas, enfin, moi, ça m'indigne parce que, à l'époque, quand j'étais plus jeune, hein, lorsque mes parents recevaient des personnes à la maison, des oncles, des tantes, bref, on nous disait, vous saluez et vous allez dans la chambre. Pourquoi je dis ça? C'était pour placer la limite entre les enfants et les adultes. On n'avait pas le droit d'écouter des conversations d'adultes. On n'avait pas le droit de s'adresser à des adultes comme si c'était nos copains de la maternelle. Donc, en fait, aujourd'hui, tout ceci s'est effacé. Tout ceci a été balayé du revers de la main. Et même si en face, le personnage dit qu'il n'a pas insulté tonton Serge, parce que c'est notre oncle à tous ici, le simple fait de citer le nom d'une personne adulte qui n'est pas ton égal dans des histoires de fesses, il a le droit de t'attaquer. Parce que à quel moment il est concerné par cela? À quel moment il est concerné ne serait-ce que par l'intimité de sa fille, ou ne serait-ce par ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Je sais pas, on a tous le même âge, mais on n'a pas le même niveau de réflexion. On a tous été à l'école, mais on n'a pas le même niveau de respect envers les aînés. Je ne comprends pas. Tu ne l'as pas insulté, d'accord, mais pourquoi l'as-tu nommé? Et de surcroît, la phrase que tu as dit après là, c'est tout aussi insultant. J'en suis désolée. Et si Marie, chose qu'elle n'a pas fait, avait attaqué tes parents, ou avait parlé ou souligné le nom de la personne dont tu dis que tu es parenté, ok, tu lui aurais répondu, ce serait de balle à balle. Mais là, ce n'est pas le cas là-dessus. Et tu dis que tu vas pas t'excuser. Bah, d'accord. Comme je suis montée, enfin là, je suis montée, au début de là, je suis montée avec un autre compte. Je suis montée, j'ai dit, tu vas au Gabon, bah, tu vas assumer les actes. Tout simplement, tu es un adulte et tu assumes. Et aussi, tu es marié. Je ne sais pas si tu penses à ta femme lorsque tu poses des actes sur Internet. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ça prouve que non. Je ne sais pas comment vous gérez votre foyer à l'intérieur, ça c'est votre problème, c'est votre intimité. Mais aujourd'hui, si la femme se retrouve exposée, avant que tu ne la connaisses, je ne pense pas que sa vie était autant exposée sur Internet. Maintenant que c'est le cas, ce n'est pas trop tard pour faire machine arrière et pour essayer de sauver quand même le mariage que tu as commencé à bâtir. Je vais m'arrêter là. Et encore une fois, on a tous le même âge, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tous le même niveau de réflexion. D'accord. Merci. En tout cas, c'était qui prend la parole? Je vais rajouter une phrase. Hein. Je peux pas me remettre la parole. Vous la parole. Ce que ces gens-là oublient, c'est que M. Serge Abessolo vit de son art. Donc quand il voit son image bafouée, il est libre de vous attaquer en justice parce que vous avez attaqué son identité avec laquelle il nourrit sa famille. C'est différent d'un fonctionnaire ou je sais pas trop quoi que vous attaquez, qui peut avoir des petites des petites remontrances au bureau, genre des papotages et consorts. Lui vit de son art. À cause de ça, quelqu'un peut décider peut-être de ne plus collaborer avec lui. Attention. Sur ce point-là, ça pèse beaucoup. Quand on demande de s'excuser, c'est à cause de tout ça. Hein. Tu as bien parlé, tu as très bien parlé, en fait. À cause de tout ça, on demande de s'excuser. Au fait, c'est clair, en fait. Avant de donner la parole à la prochaine intervenant, c'est question, c'est que c'est clair. Vous savez très bien que le grand, il a des contrats à l'international, c'est-à-dire en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays et tout. Et lui, il fait toujours tout pour protéger son image et son intégrité, en fait. Parce qu'il a déjà une autorité aussi au plan international. Donc, quand on porte atteinte à son image par ce genre de choses-là, en fait,
Parce que cette vidéo, elle n'est pas seulement que vue au Gabon. Il y a d'autres qui la republient, il y a d'autres qui regardent cette vidéo dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on va dire sur le grand, en fait? Quel est le message derrière cela et les conséquences qui vont suivre sur la carrière du grand? Parce qu'il a encore une carrière en tant qu'acteur, en fait, international, de renommée internationale. Donc du coup, quand on vient dire qu'on n'a pas insulté le grand et qu'on n'a pas eu atteinte à son image, alors je me pose la question que finalement, on va utiliser quel terme, en fait? Donc je laisse la parole à qui d'autre? Donc, écoute, grand, moi, chez moi. Attends, laisse ça va, dernière, après tu prends, pardon. Dernière, il avance, s'il te plaît. Ouais, après moi, je dis même pas, en fait. Moi, je voulais parler avec Lucas. Lucas, pardon, que de Dieu. Tu vas parler quand nous, on va couper au live. Quand on coupe au live, commence à parler. Parce que si tu prends la parole, là, on peut pas s'en sortir. Pardon, que de Dieu. Ok. J'ai entendu. Laisse-moi terminer, Dokis. Pardon, je n'ai dit aucun. Moi, c'est une minute. Donc tu prends, Dokis, une minute. Pardon. C'est pas possible. Moi, j'ai envie de placer un mot et je descends. Je vous dis un seul mot et je descends. Donc, une minute. Moi, c'est une minute. Je mets le Quand timing. tu vas parler, c'est la politique. Ah. Non, c'est pas la politique. Je voudrais recadrer quelque chose. Je m'adresse. Bon, regardez, laissez. C'est moi d'abord. Je voudrais. Vous savez, moi hier, ce matin, j'étais sur le live de Golden. Et notre message a été clair. On ne veut pas rentrer. Je vais mettre la caméra pour qu'on me voie. Ça, c'est important. Ah, tu me permets quand même de mettre la caméra sur ton live ou bien? Oui, mais Lucas, tu viens à peine dire que tu n'es nulle part. Tu m'as encore la caméra. Je n'ai vu pas, laissez-moi, c'est pas gâté. Laisse Lucas parler. Je disais, on était clair sur le live de Golden. Bloquez vos micros, s'il vous plaît. Il est à son temps, en fait. Là, vous encore on ne vient pas pour rentrer dans le fond de l'histoire. Je m'adresse à Ogans, qui après est allé chez Badeko en chef et nous a directement indexé. Ogans, tu es une sorcière, je te le dis. Parce que quand j'étais sur le live de Golden, tout ce que tu allais raconter sur le Badeko en chef, tu aurais pu, si tu étais une femme, tu aurais pu dire ça sur le live de Golden. Je n'aime pas les traites, en fait. Et ne compare jamais Dana, qui n'est pas une personnalité publique, à Serge Abessolo. Dana, tu ne peux pas comparer Dana à Serge. Dana, c'est une TikTokeuse. Cette plateforme, c'est Facebook. Serge... Aussi. Mais qui a fait descendre Dokis? Les gars, arrêtez ça, vous aussi. Cohérent, c'est la 5e République. Arrêtez ça. Qui a fait descendre Dokis? Tata Dana, c'est une mère de famille, en fait. C'est aussi une femme. C'est pas qu'il a fait descendre, hein. Elle est humaine. Comment il peut Lumière, tu rates ton temps de parole. Laissez-le terminer, vous allez renchérir. Je vais terminer, laissez-moi terminer. Tu as dit Tata Dana, c'est une dame. C'est vrai que sa nudité a été exposée. Il faut bien comprendre ses activités, c'est dû à ce qu'elle fait. Je ne vais pas rentrer dans le fond de l'histoire. Mais on ne peut pas comparer Dana et Serge Abessolo. Parce que Serge, lui, l'a hautement valorisé et notre pays, le Gabon. Dana valorise quoi? Notre pays. On ne peut pas les comparer. Donc moi, je viens de dire une chose. Et c'est ma toute dernière. Je ne veux pas dire telle a raison, telle a...